Comment ça va ce matin? Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. On est dans la série surnaturelle, comme vous pouvez voir. On est à la troisième partie de cette série où on veut prendre le temps de considérer qui Dieu est. Et s'il est vraiment Dieu, il est nécessairement différent de nous et différent, entre autres, par sa puissance, parce qu'il peut faire, parce qu'il est capable de faire et surtout parce qu'il désire faire sur la terre, mais plus spécialement dans chacune de nos vies. Et c'est ce qu'on veut regarder ensemble avec cette série. Si c'est la première fois que vous venez, soyez bien confortable, bien à l'aise. Il n'y a pas de protocole compliqué à observer. Et puis si vous êtes un habitué, qu'on puisse ensemble se réjouir avec une bonne matinée. Je ne sais pas si vous êtes amateur de films, mais si vous êtes ici depuis plusieurs semaines, vous savez que je fais souvent référence à des films. J'aime ça regarder les films. Puis il y a ce genre de scène où on voit les forces du bien et du mal s'affronter dans une bataille épique et le suspense est à son comble parce que tantôt c'est l'un qui a le dessus, tantôt c'est l'autre. Et dans l'affrontement, on se demande ce qui va finir par arriver. Puis à la dernière minute, quand il n'y a plus aucun espoir, tout d'un coup, le bien prend le dessus, puis remporte la victoire. Puis là, on a la chair de poule partout. Puis on est donc content que le bien est vaincu, puis que cette bataille incroyable ait été finalement remportée par le bien. À moins que vous soyez comme, c'est toujours pour l'équipe des méchants, mais Hollywood a bien cerné comment le cœur humain fonctionne, puis d'une manière assez générale, c'est le bien qui l'emporte. Puis ça nous rend heureux. On est content quand le bien l'emporte. C'est déjà arrivé, c'est rare, mais les films où c'est le mal qui l'emporte, on est comme frustré, on est comme déçu un peu, puis on trouve que c'est une mauvaise journée dans ce temps-là, puis on se sent un petit peu abattu. Mais quand le bien l'emporte, on est heureux. N'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Hollywood a compris ça depuis super longtemps, puis ils nous mettent ça, ils nous nourrissent avec ça régulièrement. Ça marche bien. Puis, à force de contempler ce genre, je dis pas que c'est le coupable, c'est Hollywood, mais ce genre d'image ou de scène ou de scénario nous inspire beaucoup. Puis parfois, on peut même arriver jusqu'à croire que dans notre vie, c'est pareil. Que dans notre vie aussi, il y a les forces du bien, puis les forces du mal, puis qu'il y a une bataille constante, puis qu'on espère éventuellement que le bien va l'emporter, puis que le mal ne sera pas trop fort, puis qu'on va finir par aller dans le bon sens, puis que les choses vont bien aller, puis qu'on n'a juste pas de contrôle. Il y a cette bataille cosmique qui a lieu, dans laquelle on est impliqué un petit peu malgré nous, puis on est complètement en dehors du scénario, finalement. On n'a pas de contrôle sur ce qui se passe, puis on espère juste que la bonne équipe l'emporte, puis que ça va finir par être une pas pire journée, malgré tout, tu sais. Puis des fois, on se lève le matin, puis tout va mal, puis c'est mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle, puis mauvais coup après mauvais coup, puis on se dit juste, c'est une de ces mauvaises journées. C'est une mauvaise journée, puis on espère que ça se répète pas trop souvent. Mais dans un sens, qu'est-ce qu'on peut y faire, n'est-ce pas? Quand c'est une mauvaise journée, qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'a pas de contrôle, c'est pas nous qui décidons, puis on n'a surtout pas notre mot à dire dans cette lutte-là du bien et du mal. C'est juste comme ça. Puis on a ce genre d'idée qui nous traverse l'esprit où on dit moi je suis malchanceux. Aujourd'hui, tu sais, je suis malchanceux, j'ai la poisse. Je sais pas si on dit la poisse au Québec. En France, on dit j'ai la poisse. Je suis malchanceux, je dois être maudit ou quelque chose comme ça. Ou bien on dit dans notre langage à nous, pour véhiculer ce genre d'idée-là, on dit je me suis levé du mauvais pied, ou les étoiles sont pas alignées, ou ce genre d'affaires de même. Ça c'est écrit dans le ciel. C'était dû pour arriver. En fait, on est juste des pions dans un grand scénario global, universel, puis on n'a pas grand-chose à dire, on espère juste que notre journée va bien aller. Mais des fois ça va pas bien, puis des fois ça va bien, puis c'est juste de même, on peut rien y faire. Puis on finit par juste accepter le fait que des forces extérieures décident de notre destin, de notre journée, de nos circonstances, puis de comment notre vie va aller bien ou pas bien. Maintenant, je pense qu'on peut tous plus ou moins s'identifier avec ce genre d'impression-là, où quand toutes sortes de choses s'abattent sur nous, on se sent extrêmement impuissant dans ces choses-là. Maintenant, ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on prenne le temps de considérer ce que nous dit la Bible par rapport à ça. Notre vie ne peut pas juste être une somme d'accidents, de circonstances, de hasards qui arrivent les uns après les autres, puis on doit juste accepter qu'on n'a absolument rien à faire, rien à dire, puis que de toute façon, on ne peut pas changer notre destin si on veut.
Notre destin est écrit dans le ciel, puis on fait juste marcher, puis jouer notre partie. On a reçu un rôle, peut-être c'est pas un grand rôle, mais on l'a reçu. Puis ça rejoint ce que disait David, on est fait pour un petit pain, fait qu'on va marcher dans notre petit chemin, puis en espérant que ça mène quelque part d'intéressant, puis qu'on soit pas trop magané en cours de route. J'aimerais qu'on puisse regarder ce que la Bible a à dire là-dessus, qu'on puisse rapprocher notre vision des choses, notre vision du monde finalement, la rapprocher de ce que nous dit la parole de Dieu. Si vraiment Dieu est le créateur, comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure, que Dieu est celui qui a créé le monde, que Dieu est celui qui, dans un sens, tire les ficelles, c'est lui qui a écrit le scénario, c'est lui qui a monté le stage, c'est lui qui a déterminé qu'est-ce qui allait se passer, où et comment, certainement il a quelque chose à dire, pas juste dans l'histoire globale et universelle, mais dans ma vie aussi. Certainement il a quelque chose à dire, puis il a une part aussi dans ma propre expérience, dans ma propre existence. Qu'est-ce que lui, il dit de ces journées où je me lève du mauvais pied, ou de ces journées où tout va mal, ou même ces journées où tout va bien, mais on ne sait pas pourquoi finalement, puis qu'on voudrait le reproduire, mais on n'a pas vraiment les outils pour ça. Qu'est-ce que Dieu vient faire dans tout ça? Quel est son rôle? Puis qu'est-ce que ça change dans mon expérience de tous les jours? C'est ça que je voudrais qu'on regarde ensemble. On va regarder un premier texte. Ça va nous ramener vraiment au contexte initial. Quelle est la situation générale universelle? On regarde un premier texte qui se trouve dans Deutéronome, là où le peuple d'Israël vient de recevoir la loi, vous connaissez les 10 commandements, et puis Dieu est en train de montrer à son peuple, il y a le bien, puis il y a le mal. Vous pouvez choisir de faire le bien, ou vous pouvez choisir de faire le mal. Voilà ce qu'est le bien, et là il donne les 10 commandements, et puis il encourage son peuple à faire le bien. Et alors, Dieu dit à son peuple, vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Dieu est en train de dire finalement, dans un langage plus proche de nous, il y a 2 chemins. Il y a 2 voies. On est à un carrefour et il y a deux possibilités, 2 options. Il y a 2 itinéraires devant nous et on peut choisir. Ça, c'est intéressant parce que déjà, ça nous donne au moins l'assurance qu'on a quelque chose à dire. On n'est pas juste des pantins dans une pièce de théâtre cosmique. On a quelque chose à dire. Dieu dit, vous avez un choix à faire. Il y a ces 2 chemins. Il y en a un, c'est la bénédiction, puis il y en a un autre, c'est la malédiction. On ne fera pas de sondage, je pense que à l'unanimité, là, on s'entend sur qu'est-ce qu'on désire nous-mêmes au fond de nous. Là. On ne veut pas être maudit, on ne veut pas la malédiction, on ne veut pas vivre le mal et la souffrance et la condamnation. On veut vivre le bien, on veut recevoir le bien. Maintenant, Dieu dit, ces 2 chemins correspondent à 2 allégeances, si vous voulez, allégeances ou 2 comportements ou 2 choix de vie. Dans un, on obéit à ce que Dieu dit, puis dans l'autre, on désobéit à ce que Dieu dit, puis on va faire autre chose à la place. Peut-être votre réaction, c'est de dire Dieu est donc bien narcissique, Dieu est donc bien imbu de lui-même ou à la recherche de disciples ou de gens qui vont l'élever. Mais si on croit vraiment que Dieu est celui qui a créé l'univers, qui a tout créé, puis qui sait ce qui est bon et qui sait aussi ce qui est mauvais, ben c'est probablement lui qui sait le mieux ce qui est le mieux pour nous. C'est probablement lui, celui qui est capable de dire voilà ce qui va amener la bénédiction, puis voilà ce qui va amener la malédiction. Et Dieu nous dit, il y a un chemin qui est le chemin de la bénédiction et qui correspond à obéir à mes commandements. Maintenant, ce n'est pas juste une question de test ou de comportement où Dieu dit fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Mais il nous a créés, et en nous créant, il nous a donné une nature bien particulière, et dans un monde, dans un univers bien particulier, et Dieu sait qu'est-ce qu'on va récolter selon le comportement qu'on choisit d'adopter. Et Dieu nous dit, voilà ce qui est le bien et qui va amener le bien. Et il donne ce choix-là aux gens. Maintenant, dans votre propre vie, dans votre propre existence, je ne connais pas le contexte précis de chacun, évidemment, mais dans votre vie, ça vous arrive probablement de vous dire « Ah, il faudrait que je prenne soin de cette affaire-là pour que ma vie aille mieux. »
Peut-être qu'il faudrait que je prenne soin de mes finances pour que ma vie aille mieux. Il faudrait que je prenne ma santé en main pour que ma vie aille mieux. Peut-être qu'il faudrait que je prenne soin de mes relations un petit peu. J'ai négligé ça, puis j'ai accumulé beaucoup de relations conflictuelles, puis ça, il faudrait que ça aille mieux. Il faudrait que j'arrête de fumer peut-être. Il faudrait que j'arrête de sacrer peut-être. Il faudrait que j'arrête de jouer au loto parce que finalement, je paye juste d'autres taxes puis je récolte jamais rien. Il faudrait que je commence à changer tellement de choses dans ma vie. C'est toutes les affaires que j'ai besoin de changer dans ma vie. Puis ça, c'est ce qui va faire en sorte que ma vie va aller mieux. Où je vais me lever le matin, puis je vais pas avoir l'impression que j'ai encore une journée incroyablement difficile à affronter, puis que le soir, je vais pouvoir me coucher en me disant « Aujourd'hui, c'était une bonne journée ». Si je fais tous ces changements-là dans ma vie, le soir, je vais pouvoir me coucher, puis je vais pouvoir dire « C'était une bonne journée ». On aimerait tous pouvoir se coucher le soir avec le sentiment d'avoir fait le bien, puis de l'avoir goûté aussi, puis de se dire « Aujourd'hui, c'était une bonne journée », puis je vais faire en sorte que ça recommence demain. Maintenant, si ce texte dit vrai, j'aimerais vous proposer la chose suivante. Il n'y a absolument rien dans ta vie qui a besoin d'être changé plus que ça. Plus que, est-ce que tu choisis d'écouter Dieu ou non? Ou est-ce que tu choisis d'en faire à ta tête? Est-ce que tu choisis de croire que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi? Ou bien est-ce que toi tu décides que tu vas le déterminer pour toi-même? Il n'y a pas aucun changement qui va avoir un plus grand impact dans ta vie que celui de dire « je choisis de croire Dieu, je choisis de suivre Dieu, je choisis de me fier à son avis, de me fier à ce que lui il dit, plutôt que de me fier à moi-même ». Vous pourriez faire tous les petits changements qui sont nécessaires peut-être dans votre vie, mais tant que cette question-là n'a pas été résolue, est-ce que c'est Dieu qui a raison ou est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est Dieu qui décide ce qui est bien et mal ou est-ce que c'est moi qui décide ça? Il n'y a pas aucun changement dans votre vie qui va avoir plus d'impact que celui-là. Puis même si tout le reste était changé, même si vous pouviez prendre le contrôle sur tous les petits aspects de votre vie qui ont besoin d'être changés aujourd'hui, même si tout ça a été pris soin, la destination qui vous attend est encore une destination de malédiction, nous dit le texte. Il y a bien des années en arrière, quand je vivais en France, je voyageais régulièrement par train. En France, le réseau de train est très développé. Puis, je suis arrivé à la gare de Paris, puis c'est une grande gare, puis je le faisais régulièrement, mais je suis quand même pas si habitué que ça. Puis là, j'arrive à la gare, puis je suis pressé parce que le train part bientôt, puis le train, il attend pas, puis si je suis pas dedans ou si je suis dedans, le conducteur, il s'en fiche complètement. Le train, il part si je suis pas dedans. Puis là, j'étais pressé, j'étais en retard, puis je cours, puis je me dépêche avec mes bagages, puis je rentre dans le train. Je mets la valise au-dessus, je m'assois, puis enfin, je suis correct, là. Je suis dans le train, je l'ai pas manqué, je suis correct, je vais arriver là où je veux arriver. Puis là, il reste comme 2-3 minutes parce que j'ai couru vite, puis je suis essoufflé, puis je suis trempé, puis je suis assis, puis là, dans les 2-3 minutes qui restent, je commence à regarder dans mon entourage, je commence à regarder autour de moi, je commence à arrêter de stresser, puis finalement, juste regarder un petit peu autour, puis je réalise tout d'un coup, il y a un numéro qui est écrit sur mon billet, puis il y a un numéro qui est écrit sur le train, puis c'est pas le même numéro. Là, t'es comme, oh non, je suis dans un train, mais je suis pas dans le bon train. Fait que j'ai beau être dans un train, celui-là m'emmène pas où je veux aller. Fait que là, je prends mes bagages, je repars à courir, puis le niveau de stress puis d'adrénaline reprend le plafond, puis là, je recours partout, puis finalement, j'arrive à monter dans le bon train, puis quasiment comme j'embarque dedans, je suis même pas rendu au bon endroit, puis ma valise, elle est comme à peine rentrée dans le train, commence à partir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Là, je vérifie avant. Tu sais, c'est comme dans les films. Là. Si le train il commence à avancer, tu peux encore sauter du train un petit peu. Là. Tu sais, si ça démarre lentement, ces grosses machines-là. Là, je vérifie le numéro du billet, le numéro du train, destination. OK, tout est bon, je peux m'asseoir. Est-ce que ça se peut qu'on fasse la même chose dans notre vie? Qu'on se dépêche d'aller quelque part, mais qu'on soit assis juste dans le mauvais train? Puis même peut-être qu'avec toute notre bonne volonté, avec toute notre sincérité, j'étais convaincu d'être dans le bon train au départ. C'était pas ça le problème. J'avais mon bagage, j'avais mon billet, je m'en allais quelque part. Mais est-ce que ça se peut que dans nos vies, on fasse ça aussi? Qu'on s'enligne dans une direction, qu'on court quelque part, qu'on fasse des plans, qu'on mette ces plans en exécution, mais qu'on soit juste pas dans le bon train. Dieu dit, il y a juste 2 chemins. Nous, on vit dans une époque où on aimerait ça qu'il y ait autant de chemins qu'on veut, puis que tous les chemins mènent où on veut, puis que ça ne change rien, comment on s'y prend, puis l'itinéraire qu'on choisit.
La réalité, c'est que dans la vraie vie, ça ne marche pas. Tu peux dire au conducteur de train, quand je suis rentré dans le train, j'ai décidé que je voulais m'en aller à Lyon ou à Montréal. Où vous voulez aller? Le conducteur, il dit, mais est-ce que toi tu veux, ton projet, ton plan à toi, ça ne change rien. Le train, il s'en va là, que toi tu veux y aller à droite, à gauche, à l'est ou à l'ouest, ça n'a aucune importance. Le train s'en va dans une direction seulement. Puis c'est pas toi qui l'as décidé. Dieu dit, il y a juste deux chemins. Il y a juste deux options. Croire que Dieu a raison, puis que ce qu'il dit est vrai, ou bien en faire à sa tête, s'en aller dans la direction opposée. Et Dieu dit, ce chemin-là, c'est un chemin de malédiction. Si ce matin, tu n'as pas pris le temps de considérer que celui qui a créé le monde, le plancher sur lequel on se tient, le monde dans lequel on vit, l'air qu'on respire, puis des poumons pour être capable d'assimiler cet air-là, puis d'alimenter tout notre corps, puis que chaque matin ça recommence. Si tu n'as pas pris le temps de considérer que ce Dieu-là, c'est lui qui a raison. C'est lui qui dit, ce chemin-là, c'est le mauvais chemin, puis ce chemin-là, c'est le bon. Puis que jusqu'ici, tu as décidé de mener ta vie à ta manière, dans tes termes, avec les choix que toi, tu as faits. Alors peut-être tu es juste dans le mauvais train. Pas par méchanceté personnelle, pas par conviction peut-être même, ou compréhension même de désobéir à Dieu, mais peut-être tu es juste dans le mauvais train. Tu as besoin d'entendre ce que nous dit ce texte ici. Il y a deux chemins, la bénédiction ou la malédiction. Puis tu ne veux pas te tromper de train, tu ne veux pas te tromper de chemin, parce que la destination est trop importante pour prendre cette question-là à la légère. Si ce matin, tu n'as pas encore eu le courage peut-être, ou tu n'as pas pris la décision de dire « Dieu, je crois que c'est toi qui as raison. C'est toi qui sais mieux, puis je veux me confier en toi. » C'est la plus grande chose que tu as besoin de prendre soin ce matin. Si tu as déjà dit « Ok, je crois que c'est Dieu qui sait mieux, puis je vais me fier en lui, je vais me confier en lui. C'est à lui que je vais faire confiance pour dans quelle direction devrait aller ma vie. » On vit quand même dans une période, dans une portion du temps où on est encore affecté par le péché. Puis il y a des matins où tu te lèves probablement puis tu te dis, bon, je veux écouter ce que Dieu dit, je veux croire qu'il a raison, mais malgré tout, il y a des obstacles devant moi. Il y a des obstacles dans ma vie, il y a des obstacles dans mon expérience, puis j'ai l'impression encore que parfois je me couche le soir puis je me dis, ça n'a pas été une bonne journée. Pour tout un tas de raisons que tu connais très bien. Et là, tu te dis, écoute, non, Dieu avait dit, il y a un chemin qui est la malédiction, j'ai choisi de ne pas prendre ce chemin-là. Il y a un chemin qui est la bénédiction, j'ai choisi de prendre ce chemin-là. Et pourtant, c'est pas comme ça que je le ressens. Il y a encore des choses qui me tirent par en arrière, qui m'empêchent d'avancer, qui me font du mal, qui me découragent, qui m'attristent. Puis j'aimerais ça que mon chemin soit un peu plus un chemin de bénédiction. Je pense qu'on puisse lire un deuxième passage qui se trouve dans Galates, on va lire ça ensemble, qui nous parle du péché qui a une influence dans notre vie, puis de comment est-ce qu'on peut en prendre conscience aussi. Dans Galates, ça dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Maintenant, si vous vous rappelez du premier passage, il y a comme une sorte de contradiction. Là, vous vous dites peut-être « Ah, je le savais, il y a des contradictions dans la Bible. » Il semble y avoir une contradiction, laissez-moi le temps d'expliquer. Là, dans ce passage ici, ça dit « Personne ne peut être justifié en faisant le bien, en observant la loi. » C'est-à-dire qu'on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal, on choisit de faire ce qui est bien, on choisit de ne pas faire ce qui est mal. Puis là, le texte nous dit « Pas personne peut être justifié de cette manière-là. » Pourtant, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Deutéronome, ça disait « Le chemin de la bénédiction, c'est de faire ce que Dieu a demandé. Le chemin de la bénédiction, c'est d'obéir à la loi. Tandis que le chemin de la malédiction, c'est de nier la loi, de rejeter la loi, puis de faire ce qu'on a envie de faire à la place. » Puis là, ce texte-là dit « Personne ne peut être justifié par la loi. » Vous voyez la contradiction ?
La loi a un rôle, a une fonction, c'est de nous montrer notre besoin, l'état de notre cœur. Puis de nous montrer que la solution, c'est pas nous de se relever les manches, puis de se prendre en main, puis de faire plus, puis de faire mieux, puis d'arrêter d'avoir des mauvaises habitudes dans nos vies. La solution n'est pas là parce qu'on n'est pas capable de faire ça. On peut faire un petit peu, on peut aller un petit peu dans la bonne direction, mais on n'est pas capable de faire le bien. On n'est pas capable de toujours faire le bien. Et on n'est surtout pas capable d'effacer le mal qu'on a fait. Et le passage nous dit que c'est Jésus-Christ qui a fait ça à notre place. Nous, on n'est pas capable, mais Jésus, lui, l'a fait. Alors si la solution, dans le texte qu'on a lu dans Deutéronome, la délivrance, la bénédiction vient d'obéir à la loi, mais que nous, on n'est pas capable d'obéir à la loi, on a besoin d'un représentant. On a besoin de quelqu'un qui va faire à notre place. Et ça, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a obéi à toute la loi, pas pour son propre compte, parce que lui, il n'avait jamais fait le mal, mais pour notre propre compte. Il l'a fait à notre place. Et c'est là, finalement, l'espoir. Si nous, on n'est pas capable, Jésus l'a fait à notre place. Et la vraie délivrance, le chemin de bénédiction, c'est ça, d'accepter finalement le cadeau que Jésus nous fait. Il dit, moi, je l'ai fait pour toi. Prends ce crédit-là. Prends ce CV-là, si vous voulez, ce pédigré-là, puis prends-le pour toi. Je l'ai fait, puis je te le donne. Prends-le. Nous, on n'est pas capable de le faire. Et le texte nous dit qu'on peut être délivré de la malédiction du péché à cause de Jésus-Christ. La loi a révélé qu'on n'était pas capable, mais Jésus, lui, a accompli cette loi-là. Maintenant, c'est vrai pour le salut. Puis, si vous êtes moindrement familier à l'Église, à la Bible, etc., on comprend souvent le salut comme étant un événement. À telle date, le 23 mars 1900 quelque chose, là, j'ai été sauvé, puis ça c'est la date de mon salut, puis avant j'étais perdu, puis maintenant je suis sauvé. Mais oui, certainement qu'il y a un moment où le salut a eu un effet concret et final dans notre vie, mais en réalité c'est plus un processus, c'est un cheminement. C'est comme un voyage où il y a un départ, puis il y a un arrivée, puis entre les deux, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Puis le fait que Jésus a accompli ce que nous, on ne pouvait pas accomplir, c'est pas vrai juste le jour de notre conversion, pour utiliser le jargon réservé à ça. C'est pas juste bon pour le jour où on a dit « Seigneur, je te fais confiance, moi je suis dans la mauvaise direction, je crois que toi tu as raison, à partir d'aujourd'hui, je te fais confiance. » La réalité de la suffisance de Jésus-Christ, si vous voulez, la réalité que lui a accompli ce qu'on ne pouvait pas accomplir, c'est vrai pour tous les jours. C'est pas juste vrai pour le jour où tu as fait un bilan dans ta vie personnelle puis tu as dit j'ai besoin de Jésus-Christ. Mais à tous les jours, alors qu'on n'est pas capable de faire le bien comme Jésus fait le bien. On n'est pas capable de résister au mal tous les jours. On n'est pas capable de résister au péché tous les jours. Mais là aussi, Jésus-Christ est suffisant. Jésus-Christ est suffisant pour nous arracher à la malédiction du péché, puis pour nous donner la bénédiction à la place. Dans ces moments-là, Jésus-Christ est puissant encore. Maintenant, dans notre expérience personnelle, dans notre expérience de vie, ça arrive parfois qu'on se sente pris, puis qu'on se sente lié, puis attaché, puis qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui nous empêche de grandir, il y a quelque chose qui nous empêche d'être près de Dieu comme on voudrait être près de Dieu. Et mes amis, ça s'appelle le péché. Mais dans ces circonstances-là aussi, Jésus nous délivre de la malédiction du péché. Comme au jour de la conversion. Tous les jours qui suivent, jusqu'à son retour, Jésus nous délivre de la malédiction du péché. Et quand on est pris avec quelque chose, quoi que ce soit, notre réflexe personnel naturel, c'est de dire « je vais en prendre soin, je vais me botter le derrière, je vais faire en sorte de m'en sortir, je vais faire ce qu'il faut pour m'en délivrer. » Alors que c'est Jésus la solution. Dieu nous a déjà donné ce qu'il nous faut pour être délivrés. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse aller à lui. Tout à l'heure, je vais vous donner l'occasion, comme on l'a fait dans les semaines passées, de pouvoir venir puis prier avec des gens de l'Église, pouvoir prier avec d'autres frères et sœurs, puis ensemble demander à Dieu la délivrance, demander à Dieu la bénédiction au lieu de la malédiction, qu'il puisse délier le péché qui peut-être vous attache et vous lie, qui vous empêche d'être ce que vous voulez être, d'être ce que lui veut que vous soyez.
qu'on puisse prier ensemble pour que la bénédiction puisse avoir lieu dans votre vie plutôt que la malédiction. Oui, le péché agit encore. Oui, le péché est encore une réalité dans notre vie. Le mal a encore un accès dans notre vie, dans notre existence. Mais ce n'est pas pour ça que ça veut dire que c'est le mal qui doit triompher. Jésus, lui, c'est celui qui triomphe. Peut-être il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas encore osé abandonner. Peut-être il y a des choses dans ta vie que tu n'es pas encore convaincu que tu es prêt à laisser aller. Et que tu dis à Jésus, je veux bien te donner ma vie au complet, mais juste la salle au fond, derrière la porte, là, cette partie-là, j'aimerais ça la garder. Ou peut-être il y a des choses dans ta vie dont tu as tellement honte que tu te dis, Seigneur, prends toute ma vie. Mais ça, je suis pas mal certain que tu n'en veux pas. C'est beaucoup trop laid. C'est beaucoup trop mauvais. Puis sûrement que si tu savais qu'il y avait ça dans ma vie, tu serais moins heureux de m'avoir dans ton équipe. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie, peut-être même dans ton passé que tu as vécu, où tu te dis, ça, cet événement-là, ou cette circonstance-là, a fait tellement de dommages qu'aujourd'hui encore, j'en paye le prix. Mes amis, ça c'est un mensonge que l'ennemi met dans notre cœur pour nous empêcher de goûter à la délivrance que Dieu veut nous donner. Peut-être tu crois qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas guérir dans ta vie, quelque chose qui a été brisé et que tu penses que c'est trop magané, c'est trop perdu, c'est trop en mille morceaux pour que Dieu puisse restaurer. Peut-être que même si tu crois que, dans un sens, Dieu a pu te pardonner tout ce que tu as fait avant de le rencontrer, avant de le connaître, au fond de ton cœur, toi-même, tu portes encore la culpabilité. Peut-être que tu dis, oui, Dieu est tout puissant, puis lui peut pardonner, mais moi, j'arrive pas à me pardonner. Puis tu portes cette culpabilité. Et quand tu t'approches de Dieu, il y a comme encore une partie de toi qui te dit, hey, je suis comme pas vraiment à ma place. J'ai trop de honte pour avoir le droit d'être là. Ça, mes amis, c'est un mensonge de l'ennemi pour nous empêcher de goûter à ce que Dieu a en réserve pour nous. Peut-être encore aujourd'hui, il y a un péché que toi-même, tu deals avec, puis que tu te dis, ce péché-là, sûrement que Dieu ne veut rien faire avec ça. D'autres péchés, oui, d'autres péchés moins embêtants, d'autres péchés moins fatigants, mais celui-là, il n'y a rien à faire avec. Est-ce que ça se peut que l'ennemi a murmuré bien des affaires à ton oreille dernièrement? Puis que c'est lui que tu crois en bout de ligne. Mais c'est pas ça que Dieu dit. Dieu dit, je t'aime tellement, je t'aime assez que j'ai donné ce que j'ai de plus précieux pour te délivrer complètement. Si Dieu est puissant pour créer le monde dans lequel on vit, si Dieu est puissant pour maintenir notre vie, notre existence, à tous les jours encore, faire en sorte que notre corps fonctionne, que l'univers au complet fonctionne d'une manière ordonnée. Est-ce qu'il est capable de prendre soin du péché? Est-ce qu'il est capable de prendre soin de ce qui est brisé dans ta vie? Est-ce qu'il est capable de restaurer ce qui a été défait dans le passé? La réponse est oui. Peut-être qu'il y a des choses qui, dans ton existence, t'empêche de goûter pleinement à la relation avec Dieu. Peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est la colère, peut-être c'est comment les autres te traitent ou te regardent, ou l'image qu'ils projettent de toi, ou comment toi tu l'aperçois. Est-ce que tu veux porter ce mal-là? Ça doit être pas mal lourd à porter. Ou est-ce que tu veux l'abandonner à Dieu? Qui lui veut enlever la malédiction et donner la bénédiction. Le texte dans Galates nous dit que Jésus a porté toutes nos malédictions. Il les a déjà portées, il les a enlevées de sur nous pour qu'on puisse à la place goûter à la bénédiction. Il nous a demandé de venir lui apporter nos fardeaux, de lui apporter tout ce qui nous pèse. Pas pour le reprendre ensuite après puis repartir avec, mais qu'on puisse lui abandonner, puis lui va s'en occuper. Parce que nous, on n'est pas capable de nous en occuper. C'est beaucoup trop gros pour nous, c'est beaucoup trop lourd pour nous. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer, puis avant de vous donner l'occasion de venir et de prier,
J'aimerais terminer avec un dernier passage. On a un choix que Dieu nous donne, quel chemin on va emprunter. On a un choix que Dieu nous donne, qui va prendre soin du mal dans notre vie. C'est-tu nous autres ou c'est Jésus-Christ qui en a déjà pris soin en réalité et on a besoin de lui abandonner. On a besoin de lui donner à lui, de lui confier puis de croire qu'il va s'en occuper. J'aimerais qu'on regarde un dernier passage. On a une part active à jouer aussi, les uns envers les autres. Le passage dit « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine, ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » On a un rôle, on a une part qui nous revient. Notre langue, notre parole porte un poids incroyable et qu'on ne peut pas prendre à la légère. Nos paroles ont une capacité qu'on ne soupçonne pas bien souvent. Nos paroles ont la capacité de produire des résultats, des conséquences, de porter des fruits dans la vie des autres. À nous de choisir quelle influence on va avoir pour les autres, quel ton on va utiliser quand on parle aux autres. Le passage nous dit que de la même bouche, on est capable de faire sortir quelque chose de doux et quelque chose d'amer, quelque chose de bon et quelque chose de mal. On est capable d'avoir dans la vie des autres une influence où on va les élever, où on va les écraser. Est-ce que vous saviez à quel point les paroles sont puissantes? Les mots qui sortent de notre bouche sont puissants. Ce qu'on dit au sujet de Dieu, ce qu'on dit au sujet de nous-mêmes, ce qu'on dit au sujet des autres va avoir une influence extraordinaire. Tellement que Dieu dit, il faut pas, ça ne peut pas être que de la même bouche sortent les deux sortes de paroles. Des paroles de bénédiction, puis des paroles de malédiction. Nos paroles ont une capacité, ont une puissance qu'il ne faut pas négliger. C'est Dieu qui nous a donné ce don-là. Dieu est un Dieu qui parle. Il nous a créés comme étant des gens qui parlent aussi. On a besoin d'être très prudent, d'être très intentionnel dans notre manière de parler. Non seulement dans ce qu'on se dit à nous-mêmes, mais dans ce qu'on dit aux autres aussi. Ce que je veux vous encourager ce matin, c'est de vous rappeler que Dieu veut bénir. Dieu a fait tout en sorte pour que la malédiction soit ôtée de sur nous et qu'à la place la bénédiction soit donnée. Et quand le péché a son emprise sur nous, quand notre culpabilité a son emprise sur nous, quand le mal nous poursuit, nous retient, on peut venir à Dieu et demander la délivrance, demander la bénédiction, demander qu'il nous rappelle qu'il nous aime. Est-ce que tu as demandé à Dieu dernièrement qu'il te rappelle à quel point il t'aime, toi, personnellement? Est-ce que tu sais que Dieu t'aime assez qu'il a payé un prix extrêmement élevé pour que ce soit plus la malédiction qui soit sur ta vie, mais la bénédiction à la place? Est-ce que tu crois au fond de ton cœur que Dieu t'aime avec les luttes que tu vis en ce moment? Dieu t'aime malgré les péchés avec lesquels tu luttes. Dieu t'aime malgré les doutes avec lesquels tu luttes. Malgré les mensonges qui peut-être ont fait leur chemin jusque dans ton cœur et qui ont besoin d'être remplacés par la vérité. Est-ce que tu veux demander à Dieu qu'il puisse enlever le mensonge et le remplacer par la vérité? Est-ce que tu veux demander à Dieu ce matin qu'il puisse te délivrer? J'ai pas besoin de vous demander de quoi vous devez être délivré. Vous le savez vous-même probablement très très bien. Est-ce que tu veux demander ce matin à Dieu qu'il puisse te délivrer, qu'il puisse ôter la malédiction et te donner la bénédiction à la place? Que ce soit dans les choses que tu as vécues dans le passé, que ce soit ce que tu vis aujourd'hui encore, que ce soit des souffrances que tu éprouves en ce moment, que ce soit la manière que ton entourage, tes circonstances qui t'abattent et qui te mettent à terre, est-ce que tu veux demander à Dieu de prendre soin de ça? Il y a une chose pour laquelle tu dois être convaincu, Dieu veut prendre soin de ces choses-là parce que Dieu veut prendre soin de toi. La question c'est, est-ce que tu veux lui demander? Est-ce que tu veux lui demander? Tu te dis peut-être j'ai pas la foi pour lui demander. C'est pas la condition.
C'est pas la condition. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que la condition, c'est pas la grandeur de ta foi? La condition, c'est la puissance de Jésus-Christ. Et cette puissance a été démontrée à la croix, quand Dieu a délivré l'humanité du péché. Dieu est puissant pour délivrer. Est-ce que tu veux lui demander? Peut-être la prière que tu as besoin de demander à Dieu, c'est renouvelle ma foi. Fais grandir ma foi. Délivre-moi de cette incrédulité qui s'attache à moi. Je ne crois pas bien souvent, je doute, je ne suis pas certain. Délivre-moi de ça. Est-ce que tu veux demander à Dieu ce matin qu'il fasse de toi la personne qu'il t'a créée? La personne qu'il a rachetée. La personne pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. C'est cette personne-là que Dieu veut que tu sois. Et il est puissant pour l'accomplir.